Bonjour, donc je m'appelle Ursula Canto, je suis maître de capoeira. Je pratique depuis presque 40 ans déjà. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'étais danseuse, donc depuis très jeune je pratique la danse classique, moderne jazz. Je faisais un peu de cirque aussi et j'ai cherché quelque chose d'autre. Et ma mère, elle avait un copain, un maître de capoeira. Et on voyait souvent les présentations avec ma mère en tant qu'enfant. Et un jour, j'ai dit, bon, tiens, ça c'est intéressant. Et je suis allée le voir et j'ai demandé où est-ce que je peux trouver un cours de capoeira. Il donnait pas des cours, il venait d'arriver d'Europe, Nestor Capoeira il s'appelle. Il m'a dit, bon, va dans le groupe Senzala, va voir Mestre Peixinho et il va t'enseigner. Et donc, je suis allée voir Maître Peixinho, il m'a enseigné la capoeira. Et j'ai fait pendant des années avec lui. Après, je passais à Maître Itamar. Voilà, et donc j'ai fait tout un parcours dans le groupe Senzala. Et après, j'ai développé mon propre travail. Et aujourd'hui, j'ai fait un groupe qui s'appelle Guaiamuns, qui a toute une histoire aussi dans la capoeira. Et je suis en France, il fait 23 ans que je suis en France. Et depuis, je crois, une vingtaine d'années, j'ai mon association Canto de Capoeira et qui a commencé à Paris 15e. On est basé dans Saint-Ouen, 15e, Sèvres et 11e. Voilà. Pisa, vira, 1, 2, 3 e voltou. Atenção, cavaleiros. Ok, donc on est à la position de ginga. Oh, on va côté, on va chasser et on va faire ginga. 1, 2, ok? 3 et... Donc la capoeira, c'est un art de combat. On peut dire que c'est l'art martial brésilien, mais c'est un jeu. C'est ça toute la différence avec les autres arts martiaux. La capoeira, c'est un jeu. On joue la capoeira, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gagnant. Quand on fait le combat, il n'y a pas un gagnant. Il y a deux personnes qui vont s'amuser à enchaîner des coups, des esquives, des acrobaties, des pas de base et improviser. Et en essayant de jamais se faire toucher, mais il y a beaucoup de touches. Généralement, on ne voit pas parce qu'on voit des démonstrations où on fait plutôt des saltos, des choses comme ça. Mais parfois, généralement, dans les entraînements, c'est pas ça qu'on s'entraîne. On s'entraîne à faire des prises, à faire l'autre tomber, à donner des coups avec précision, à esquiver bien les coups, à travailler aussi avec les mains parce qu'il y a des coups avec les mains et surtout d'être tout le temps en mouvement. Ça, c'est très important. Donc la capoeira, c'est un jeu, mais c'est un art aussi parce qu'on chante. Et les Français pensent que c'est une danse. Au début, ils disent « Ah, c'est une danse ». Non, c'est pas une danse, c'est une lutte. On peut se faire très mal. Moi, j'ai déjà plusieurs fois appelé les pompiers, mais bon, ça, je crois que dans tous les sports, il y a un qui tombe, un qui se fait mal, mais c'est normal parce qu'on donne des coups et si on ne voit pas le coup venir, si on n'esquive pas assez ou à temps, bien sûr, on peut se faire mal. Ok, soufflez. On va voir. Ok, donc on va faire que en avançant, meia lua de frente, esquiva, chasse, ginga. 1 e 2. On avance dans la ginga. Meia lua, esquiva. Chasse do outro côté, la tête tourne. Et 1, on y va. Et 2. Meia lua, esquiva, chasse et ginga. C'est une lutte, on est entraîné pour, on a un cours qui est bien partagé avec échauffement d'une vingtaine de minutes, des abdominaux et des choses comme ça. Après, on va travailler les techniques, donc tous les pas de base, les esquives, la ginga, c'est le pas de base. Après, on va travailler en couple, deux par deux, un frappe, l'autre esquive, un rentre dedans, l'autre tombe. Donc, ce sont des entraînements, des éducatifs pour après mettre dans le jeu de la capoeira, que c'est la roda, c'est la ronde, où on joue les instruments, on chante en portugais du Brésil et on pratique la capoeira. Ok. Esquiva. Esquiva de frente. Quer dizer, esquiva, né? Negativa, trocou por trás, entrou na vingativa, ok? Voltou para trás. Ginga 1.
Tu vas commencer depuis combien de temps, toi? 2 mois. 2 mois, d'accord. Bon, donc si c'est trop difficile, tu fais un morceau seulement, ou tu me demandes, je peux expliquer plusieurs fois. Je ne savais pas. Comme j'ai vu, j'ai dit, oh merde. Mais aucun problème. Bienvenue. Et c'est ça la capoeira, c'est tous les niveaux ensemble, c'est ça que c'est beau. Ok? Donc, esquive. Avec bien la main en diagonale, c'est avec l'appui de cette main que je vais retirer ma jambe pour pouvoir passer en négative. Ok? Il faut s'asseoir sur le talon relevé, jamais par terre. Comme ça, je peux d'ici sortir. Sauf que d'ici, qu'est-ce que je fais? Je remets la main de l'autre côté pour monter mon bassin et passer la jambe à l'intérieur. Je reviens en arrière. Ginga 1 et de l'autre côté, on y va. Et esquive, négative, je relève mon bassin et je rentre et derrière. Alors, pour pratiquer la capoeira, on n'a pas vraiment, les gens me demandent tout le temps, il faut être souple. Non. Il faut être plutôt tonique et souple, mais on peut commencer avec une personne de 60 ans, je commence avec les élèves de 2 ans. C'est pas un problème, il n'y a pas de contrainte. On peut faire la capoeira, on va être plutôt dans le rythme, plutôt dans l'esquive, plutôt si on est tonique et souple, on va avoir plus de possibilités, mais tout le monde peut faire la capoeira. On commence avec les éducatives et de là on développe. Ok, tout le monde ici? Donc, gardez ça, on va travailler avec ça. Mais avant, on va faire un petit exercice de vingative. C'est facile, c'est ça? Oui, pour qu'elle puisse travailler la vingative. Et après, on met ça. Donc, n'oubliez pas, esquive, négative, remonter, passer par derrière. Ok, vingative. Joaquim, vem cá, ok, donc je vais faire un exercice. Elle va rester où elle est. Je vais rentrer dans la négative. Comment? Je suis en position de ginga, c'est toujours bien plier les genoux. Là, je vais avancer 1. Regarde, je suis une jambe face à elle. La deuxième vient rentrer bien emboîtée ici derrière. Je fais un léger. Je coince légèrement, pas trop. Elle va enlever la jambe. Et là, je vais directement. Et elle lève. Et à chaque fois, je donne un petit. Voilà, je la pointe un petit peu et après je la laisse sortir. Je la pointe, regardez, je ne remonte pas parce que là, il y a toujours une jambe qui part. Donc je reste en bas, là, elle part. Et je reste en bas et elle part. Ok? Allez. L'idéal, c'est faire 3 fois par semaine, minimum 2. On en fait 1 fois par semaine, c'est pas assez. On loupe beaucoup de cours, on n'est pas entraîné, on a des courbatures parce que c'est des entraînements assez poussés. Et il nous faut une séquence, c'est-à-dire une suite des cours pour pouvoir prendre les éducatives, les coups de base, les pas, et bien nettoyer tous les mouvements et avoir le réflexe d'esquiver parce que sinon après on est vraiment, on va jamais vraiment développer notre jeu et la technique. Donc c'est important, minimum 2 fois par semaine, soit 3, 4, 5, parce que quand on devient accro, on fait tous les jours, après on va au parc, on s'entraîne, c'est vraiment tout le monde, il y a des rodas, des amis, on va visiter les copains des autres groupes et c'est comme ça qui marche dans tous les pays. Então a gente vai fazer assim, ó. Você dá a meia lua, eu faço esquiva negativa, já deu pro outro lado, ó, diretamente je mets les fesses et je rentre dedans. D'accord? Encore une fois, ginga. On est dans la j'esquive, la meia lua, je n'arrête pas. Il n'arrête pas non plus, je continue. Là, il s'enfuit un peu, donc je reste un peu loin. C'est pas grave, j'essaie de remonter. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc lui, il va faire une meia lua, un côté, il a fini derrière, il ouvre le pied pour donner une autre meia lua. D'un côté, je finis comme ça, il ouvre, il passe de l'autre côté. Un côté, de l'autre côté. Moi, je fais exactement la même chose qu'on a fait avant. Donc on met les deux ensemble, comme il frappe, j'esquive, je fais la négative, et là je continue, je n'arrête pas derrière, je retourne. Ok?
capoeira, elle a eu ses origines en Afrique, mais elle n'existe pas en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, ils pratiquaient des danses qui ressemblaient à la capoeira ou des luttes qui ressemblaient. Mais la capoeira a été conçue au Brésil avec les esclaves qui, quand ils avaient du temps libre, où ils s'entraînaient, où ils pratiquaient pour s'amuser, où ils chantaient, où ils faisaient des choses. Donc là, ils ont développé cette lutte. Aussi pour s'entraîner, pour pouvoir fuir les maîtres, pour pouvoir être aussi parfois même pour danser, pour s'amuser. Donc on ne sait pas exactement comment ça a commencé, mais elle a au moins 300 ans. Et donc la capoeira au Brésil elle est très connue. Elle a été interdite pendant des années parce que les esclaves étaient vraiment entraînés, donc c'était pas intéressant pour les maîtres. Et aussi, après, quand les esclaves étaient libres, il n'y a que des voyous qui pratiquaient la capoeira. Donc, les capoeiristes avaient des couteaux, vraiment, c'était ou les voyous ou les gens qui faisaient la sécurité des gens. Et donc, elle a été interdite par la loi. Et on allait en prison si on pratiquait la capoeira. Donc, après, quand ça a été libéré dans les années 40 au Brésil, elle a commencé à devenir un sport national. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé en 1977, elle était déjà assez connue. Mais il n'y avait pas dans les écoles comme aujourd'hui, pas autant dans la rue à Rio de Janeiro. Je suis originaire de Rio et pas de Bahia, mais la capoeira elle a toujours existé à Rio, à Recife et à Bahia, dans 3 nucléos différents. Elle a développé différemment dans les 3 États du Brésil. Il y a plein de gens qui finissent les meia-noite de compas, faz a meia-noite de compas no cabo de lado. Au lieu de finir parce que la personne rentre, elle finit à compas là. Non, ça n'existe pas. Sauf si je vais changer de truc. Bien sûr que ça existe, un capoeira, si je vais changer de mouvement, changer de direction. Mais quand je fais un entraînement, je m'entraîne bien. Pour m'entraîner bien, je finis en base. C'est très important de finir en base. D'accord? Surtout dans les éducatifs. Ça, c'est un éducatif. Après, je suis bien, je finis bien. Après, si je veux mettre mon pied dans la rue, je mets. C'est mon problème. Mais j'ai la base. Sinon, on n'a pas de base. Je vois des gens qui tombent comme ça, tout seul. On n'a pas besoin de rentrer en négatif. Ok? Donc, il va fermer. Après, tu comprends, ça va doucement. Vas-y, esquive. Oh là, je suis face à lui, pas de côté. Vas-y, change. D'accord? Donc là, vas-y, continue. Je rentre, ok? Ici. Tu vas appuyer sur mon dos. Tu enlèves ces pieds-là, tu pars en roue. Pas là. Ah, aqui, pas là? Vai. Isso, ok? Est-ce que c'est clair? Encore. Alors maintenant, c'est moi qui attaque. Donc, je fais la meia-lua, ok? Hop, je finis en base, ok? Tu changes, vas-y. Voilà, je vais te trocar. Foi, aqui, acaba, j'arrête ici. C'est important d'arrêter, sinon il va continuer. Je fais tout mon poids, j'enlève mon pied et je passe. D'accord? C'est important. Allez. La capoeira, quand les esclaves ont développé l'art de la capoeira, le sport lutte, ils ont développé sans musique. C'est-à-dire qu'ils avaient des musiques, ils avaient une frappe de main, ils chantaient pour d'autres choses, pour d'autres danses. La capoeira, c'était vraiment ou la bagarre ou la danse, mais sans l'instrument phare, l'instrument, le berimbau, qui c'est l'instrument de la capoeira. Il existait parce que ça existe en Afrique depuis beaucoup de temps. Et en arrivant au Brésil, les esclaves, tout de suite, ils ont pris un bout de bois, un boyau d'animal, ils ont construit le berimbau, ils ont pris une calebasse, ils ont vidé, voilà, et ça, ils ont fait un berimbau. Et donc, ils gardaient ça pour d'autres choses, pour d'autres chants, pour d'autres fêtes, mais il n'était pas associé à la capoeira. Donc la capoeira, elle a commencé sans instrument. Après, il y a presque 200 ans, le berimbau a été rajouté, c'est-à-dire que quand on faisait la capoeira, s'il y avait un berimbau à côté, on faisait au son de la musique et donc on jouait en rythme. Après, ils ont dit que c'était génial, donc à chaque fois qu'ils se rencontraient, ils mettaient le berimbau en tant qu'instrument. Donc après, on a un tambourin qu'on appelle un pandeiro, et un tambourin avec un cuir
et on frappe le son. Après, on a le pandeiro, donc un atabaque. L'atabaque, c'est le grand tam-tam qui est fait au Brésil, en bois et en peau de vache. Après, on a un agogo, on peut faire ou en métal ou en castagne du Brésil. Et l'agogo fait ton, 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 ton. Et après, on a aussi un recorré. Voilà, c'est les instruments de base. Mais on peut travailler seulement avec 2 instruments ou 3 instruments. Voilà. Ok, on va boire, on va faire la roda, s'il vous plaît. Les compétitions, ça n'existait pas avant. Ça existait des petits endroits dans les foires foraines qui avaient des petites compétitions entre groupes, des choses comme ça, mais il n'y avait pas quelque chose de très répandu. Et petit à petit, la capoeira est plus connue, donc les gens des groupes, ils essayent de faire entre eux, dans le même groupe. Aujourd'hui, il y a des championnats internationaux, il y a maintenant une fédération internationale, donc il y a plusieurs fédérations de capoeira. Mais le problème, c'est que les capoeiristes ne sont pas très unis, c'est-à-dire qu'un va faire « Ah, mais je suis champion dans tel groupe et pas dans le mien, donc ça ne sert pas. » Donc ils sont toujours en train de se mesurer, mais en même temps ne pas accepter les choses qui sont faites ailleurs. Donc comme il y a beaucoup de différences entre les styles de capoeira, il y a la capoeira contemporaine, la capoeira Angola, qui c'est l'original, la capoeira ancienne, et qui est c'est la capoeira traditionnelle, on va dire, pas ancienne, parce qu'elle continue aujourd'hui avec des gens qui aiment garder cet art intact et la montrer et la développer. Il y a les gens qui vont, il y a un maître dans les années 40, maître Bimba, qui a créé la capoeira régionale, parce que lui, comme il pratiquait le pugilisme, il pratiquait les luttes. Et à l'époque, dans les années 30-40 au Brésil, il y avait, c'était la mode d'avoir des endroits où il y avait des luttes comme le MMA aujourd'hui, mais avant, il y avait un ring et les gens allaient à la radio, il n'y avait pas la télé, ils disaient voilà, moi je suis de telle lutte, moi je fais un défi, si vous voulez, venez. Et donc ils défiaient les gens arrivaient, ils pouvaient être de jujutsu, de judo, ils pouvaient faire de la savate, n'importe, capoeira, et se bagarrer jusqu'à qu'il y ait un gagnant. Voilà. Donc Mestre Bimba, il adorait ça, il adorait la capoeira, il commençait bien sûr avec la capoeira qui existait en Angola, il a dit mais ça c'est pas très efficace, donc il a commencé à prendre des coups de savate, des autres arts martiaux, et il a développé la capoeira régionale baianaise. Et aujourd'hui, les gens qui suivent cette capoeira sont des gens qui font la capoeira régionale, et nous, on est issus de cette capoeira-là, mais comment elle a continué à être développée et on ne garde pas la tradition de Maître Bimba, on dit qu'on développe, donc on est capoeira contemporaine, qui mélange tous les styles et qui est dans notre top. Voilà. La capoeira, elle a plusieurs directives, c'est-à-dire que les gens qui font la capoeira Angola, où ils sont habillés en blanc mais en tenue des rues, parce que ça vient des esclaves, c'est-à-dire la tenue des esclaves, ou la tenue des malandrins, des voyous, qui s'habillaient en blanc ou en lin, avec des chaussures des villes et pantalons avec ceinture, chemise boutonnée, et donc ils pratiquent comme ça. Et d'autres qui sont aussi de la capoeira Angola, mais les couleurs d'Angola, pour la capoeira Angola, pas le pays, c'est le jaune et le noir, donc ils pratiquent en tenue jaune-noir, pantalon noir, t-shirt jaune. Et les capoeiristes régionales, la capoeira régionale, la capoeira contemporaine, ils ont une tenue blanche ou de t-shirt de couleur, mais toujours ce qu'on appelle le abada, c'est le pantalon blanc,
Et il y a, dans la ceinture, on a des cordes. Donc il y a aussi dans la capoeira contemporaine deux directives. Les gens qui ont des cordel. Cordel, c'est des cordes mais trancées avec des couleurs différentes. Et nous, on a des cordes d'une couleur ou moitié-moitié, mais c'est des cordes faites déjà qui ont tant dans la couleur du niveau de la personne. Voilà. Les premières écoles ont commencé dans les années 30. Et dans ces écoles-là, la capoeira Angola, il n'y avait pas de grades. Après, on était maître quand on était très bon. Et donc, il n'y avait pas ce système-là. Mestre Bimba, il a créé un système de grades parce que chez lui, après 6 mois, on était déjà élèves formés. Et donc, on pouvait pratiquer les ballons, les ceintures, c'était des exercices qu'on jouait très vite, on jetait les autres vers le haut, on faisait des acrobaties. Et les élèves qui arrivaient à faire ces genres de choses, ils étaient déjà gradés, pas maîtres, mais gradés. Et donc, il y avait un système de mettre des foulards. Et le système des foulards, il y avait 2 raisons. Le foulard en soi, quand on a un rasoir, parce qu'on avait eux, ils avaient des rasoirs, ils pouvaient couper l'autre, c'était très dangereux. À l'époque, où il y avait les voyous et tout ça. Donc, pour ne pas se faire couper la soie, la lame des rasoirs ne coupe pas le foulard, la soie. Donc, ils avaient des foulards, c'est protégé à la gorge. Et donc, ils mettaient des foulards des couleurs différentes. Comme ça montrait leur grade. Et dans les années 60, il y a un groupe à Rio de Janeiro, un groupe de jeunes de Bourg-Saint-Zal, justement, qui ils ont justement la question que vous m'avez posée, s'il y avait des compétitions, ils ont fait des compétitions dans une petite fête qu'il y avait tous les ans et qui avait une compétition sur une scène. Ils ont gagné 3 fois de suite, et donc ils ont gagné le trophée. Et ils ont été considérés à l'époque le meilleur groupe de capoeira. Et pour faire cette démonstration et cette compétition, ils avaient des tenues de compétition qui étaient rayées rouge-blanche. Et ils mettaient une ceinture rouge pour aller avec, torse nu. Et donc, ils ont dit, bon, si nous, on a les meilleurs et on a la corde rouge, c'est la corde des maîtres. Et après, ils ont plus ou moins pris le système des judo en échangeant quelques cordes par rapport à leur ceinture. Et ils ont fait des grades comme ça. Et ces grades, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a maintenu plus ou moins la même corde comme ça. Après, il y a eu une confédération brésilienne de boxe comme on était interdit de faire une fédération brésilienne de capoeira à l'époque, donc on est rentré dans la fédération de boxe. Et donc les gens qui étaient fédérés, ils ont décidé de faire le système des cordelles. Le cordel, qu'on appelle cordel, c'est des cordes tressées avec la couleur du drapeau du Brésil. Voilà. Sur le plan personnel, la capoeira m'a tout apporté parce que c'est une forme de vie maintenant. Je vis, d'abord, il fait quand même presque 30 ans que je suis professeur de la capoeira. Donc le sport, ça me maintient en tant que... Et la capoeira, sa philosophie, ses fondements d'être humble, d'écouter l'autre, de regarder l'autre, d'échanger avec l'autre. Tout ça, c'est une philosophie c'est ma philosophie de vie, d'échanger l'énergie, d'être toujours présent pour les autres
de regarder les gens en face. Tout ça, c'est la capoeira qui m'a apporté et que je essaye d'enseigner à mes élèves et de faire cet échange-là qui est très important. N'oubliez pas qu'un papier à signer à l'extérieur après. Le baptême des conventions est là en force. Venez aider, voilà. Je pars lundi matin, donc voilà. Merci beaucoup à tous.